côté des essais pompage là. Donc nous ne sommes pas loin de vous. Et c'est pourquoi nous devons communier régulièrement. Amen. Voilà. Et nous allons, pendant que nous sommes debout alors, nous prenons nos Bibles dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Versets 1 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je remercie le pasteur Gilbert pour m'avoir accordé sa chair. Amen. Alors nous allons essayer de faire un peu de bruit pour le Seigneur. Et pendant les 3 séances, je vais parler de celui qui est en vous. Celui qui est en vous. Alors, nous venons de dire que tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est un esprit de Dieu. Voilà. Et tout esprit qui confesse le contraire n'est pas de Dieu. Amen. Et nous avons vaincu. La Bible nous dit nous avons vaincu cet esprit-là qui refuse la venue du Seigneur dans la chair. Amen. C'est ce que la Bible nous dit, non? Que nous avons vaincu ces esprits-là qui confessent que Jésus n'est pas venu. Ces esprits-là qui combattent la venue du Seigneur. Nous, par la grâce de Dieu, nous les avons vaincus. Ce sont des esprits antichrist. Amen. Mais voilà pourquoi maintenant Frère Branham actualise, il dit en ce moment même. En ce moment même, tout esprit qui refuse la venue de Jésus en chair, en ce moment même, c'est un esprit antichrist. Amen. Ne vous posez pas de questions. Si seulement vous voyez quelqu'un qui refuse la venue du Seigneur dans la chair et qui attend ça pour je ne sais quand, dites-vous juste là que c'est un esprit antichrist. Ça c'est seulement d'abord la Bible. Et là, disons Frère Branham.
Adoption. C'est du dimanche 22 mai 260 matin. Aux États-Unis. Je suis au paragraphe 150, adoption. 22 mai 1960. Eh bien, vous, espèce hypocrite, qu'est-ce qui vous prend? Pauvre enfant illusionné. Vous êtes tellement loin de l'évangile que ça fait pitié. On vous a entraîné vers une route boueuse. Vers un dépotoir qui brûle. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici? Que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair, en ce moment même, est un mauvais esprit. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? Pourquoi les gens le disent? Attendez, je reprends. Ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici? Que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair, en ce moment même, est un mauvais esprit. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit à l'époque, il est maintenant. Il est comme ça éternellement. Amen. Lisons encore la Bible. Jean chapitre 14. Verset 15. Jusqu'à 23. Amen. Donc nous venons de retenir que tout esprit qui refuse que Jésus n'est pas venu en ce moment, mais en chair, est un mauvais esprit. Et il dit que refuser ça, c'est être entraîné dans un dépotoir qui brûle. Et il dit que refuser ça, c'est être loin de l'évangile au point que ça fait pitié. Amen. Jean 14, verset 15. Nous lisons très vite. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Et tout esprit qui confesse qu'il n'est pas venu, c'est mauvais. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Dans ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous êtes à moi, et que je suis en vous. Amen. C'est ça. Alors, Frère Branham me dit, dans les âmes qui sont en prison, il dit que c'est Christ qui habite en nous et qui fait les choses qu'il a faites lorsqu'il était sur la terre. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il nous avait promis de revenir dans la chair.
Et il a dit comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident. C'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Ici c'est en Orient. Amen. Et il nous a promis qu'il reviendrait en Occident. Nous tous on a étudié la géographie. On sait que l'Occident c'est là, l'Orient c'est là-bas. On sait que l'Occident c'est là-bas. Donc en Asie c'est l'Orient. En Occident c'est les États-Unis. Amen. Parce que si vous traversez, vous dépassez les États-Unis, vous dépassez qui sont là-bas. Vous retournez en Occident, en Orient. Parce que vous verrez l'océan Indien qui vous amène encore en Orient. Amen. Alléluia. Alors, comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident, c'est ainsi que serait la venue du Fils de l'homme. Amen. Et puis madame nous a dit, Jésus est venu sur toi, notre fils. Ça je n'ai pas préparé, mais si je sais, tu peux trouver. C'est dans Arrive qu'il a Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole. Paragraphe 82. Amen. Il a dit qu'il est venu sur toi, notre fils. Là il dit il est venu. Il est venu sur toi, notre fils. Il dit fils de l'homme, c'est ce qui veut dire un prophète. Il dit fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges. Et toi, fils de David. Voilà les trois noms sur lesquels Jésus vient. Amen. Mais laissez-moi chercher ça vite pour que je le dis correctement en effet. Hein? N'est-ce pas ça? Au paragraphe 82. Il dit eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme. Ce qui veut dire un prophète. Hein? Fils de l'homme. Le prophète. Fils de Dieu. Hein? Fils de Dieu. C'est lui qui a parcouru les âges de l'église. Puis, fils de David. Et vous aussi, maman, bien. Fils de l'homme. C'est qui veut dire un prophète. Fils de Dieu. C'est lui qui a parcouru les âges de l'église. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Inter, Wesley, Branham, inclus toujours. Mais Branham inclus dedans. Parce qu'il a joué beaucoup de rôles. Il n'oublie jamais. Il a joué beaucoup de rôles. Donc il est parmi les 7 messagers. Amen. Là c'était Jésus, un frère comme un fils de Dieu. Pendant les âges de l'église. Oui, fils de l'homme. Fils de David. Amen. Voilà les trois noms. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Hein? Mais entre les fils de Dieu, écoutez, mais entre les fils de Dieu et les fils de David, ça veut dire entre les âges et cette nuée de gloire. Parce que nous allons découvrir que cette nuée de gloire, c'est Jésus qui vient pour le gouverneur. Alléluia. Gouverneur, ça veut dire
il vient régner. Maintenant, entre ces temps-là, entre la fin des âges, le moment où il va venir comme gouverneur, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son église, parmi les gens, dans des êtres humains, dans des êtres humains, pour être. Vous n'avez jamais entendu ça? Dans des êtres humains, pour être un prophète. On pose la question, voyez? Amen. Donc c'est comme ça. Il doit retourner dans son église sous une forme physique. Parmi les gens, dans les êtres humains, pour être un prophète. Nous pouvons acclamer le Seigneur. C'est pourquoi moi je crois que toutes ces trois bénis sont accomplies. Parce que la citation dit qu'il est venu sous trois noms. Amen. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Amen. Est-ce que va l'ouvrir avant la future? Ça, c'est au passé composé. Jésus est venu sous trois noms. Ça, c'est le verbe venir au passé composé. Amen. Amen. Parce qu'après, nous allons découvrir que quand il est comme fils de David, il est le roi. Amen. Il est le roi. Et son trône, c'est le sujet racheté. Alléluia. Nous allons les lire. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Je sais que le pasteur Gilbert, c'est un grand enseignant. Mais je sais que rappeler ce que nous connaissons. Parce que c'est la vérité. Le message de l'heure est la vérité. Le message de l'heure est venu nous ouvrir les yeux. Ça nous ouvre les choses, ça nous montre les choses clairement. Au point que ça enlève toutes ces écailles-là. Et les dénominations avaient mise sur nous. Gloire à Dieu. Les dénominations nous ont embrouillés. Avec les enseignements théologiques. Le message est venu pour ôter toutes ces écailles. D'être les bénéficiaires de cette révélation. Amen. Nous sommes heureux d'être les bénéficiaires de cette révélation. Amen. Le plan est clair devant nous. Amen. Les trois bénis sont accomplis. Il est venu sous trois noms. Amen. Il y a une bourse à courir. Amen. Yami Balé, Yamoy, fils de Dieu. Amen. Et Yami Satou Yamoy. Mais entre Yami Balé Oy, il doit retourner comme ça. Et que le tableau est clair, il y a encore la confusion. Est-ce que c'est clair? Très clair. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc ce sont des choses que Dieu nous a permis de connaître. Et nous sommes tellement heureux. Amen. D'en être les bénéficiaires. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quand on dit que Jésus qui a promis qu'il viendra à nous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre
Amen. Gloire à Dieu. Et frère Branham dit, il avait promis qu'il reviendrait et ferait des œuvres plus grandes que lorsqu'il était sur la terre. Amen. Nous allons lire ici s'il a fait. Nous sommes en train de parler de celui qui est en vous. Il faut qu'il fasse les mêmes œuvres qu'il a faites lorsqu'il était ici à Orient. Il les a faites dans la vie de William Branham. Amen. Et après, frère Branham dit que cette même colonne de feu, c'est le même Jésus, non? Amen. Parce qu'ici c'est le Père. C'est la même colonne de feu qui était en celui-ci. Amen. En Orient là-bas. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Parce que le Père c'est cette colonne de feu. Amen. Et il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Et frère Branham a dit, le nom de cette colonne de feu s'appelle Jésus. Amen. Est-ce que c'est clair ou bien je suis en train de le nom de cette colonne de feu s'appelle Jésus. Pourquoi maintenant frère Branham dit dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il dit c'était Jésus. Dans Jésus. Amen. Est-ce que c'est clair? Jésus. Dans Jésus. Donc la colonne de feu dans l'homme qui avait pris son nom. Amen. Parce que rappelez-vous que là j'avais dit à Gabriel qu'il sera appelé Jésus. Il révélera le nom de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis venu sous le nom de mon Père. Amen. Il disait, je suis venu sous le nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Amen. Parce qu'il a porté le nom de celui-ci. Amen. La chaise a porté le nom de ses pères. Amen. C'est comme nous voyons ici à Kenya, on s'appelle Chimanga. Le fils aussi s'appelle Chima. Alléluia. Alors, c'est ce qui est arrivé. La colonne de feu est entrée dans le fils qui s'appelle aussi Jésus. Et pourquoi vous lirez frère Branham dire c'était Jésus dans Jésus. C'est lui qui est en vous. Amen. C'est le Jésus là. Amen. C'est lui qui est en vous. Lisons ça ensemble. Donc, nous voudrions voir Jésus dans Dallas. Prêché à Dallas. Nous sommes toujours aux États-Unis. Jeudi 12 juin 1958. Il dit, paragraphe 55. Il dit, écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, là de l'Alliance? Il dit, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'âme de l'Alliance? Combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'âme de l'Alliance? Très bien. Et combien
savent que c'était Jésus dans Jésus. C'est le même esprit. Amen. Il dit, c'est le même esprit. Bien savent que c'était Jésus. Dans Jésus. C'est le même esprit. Amen. J'espère que vous avez compris. Donc, on fait cette gros. Amen. Ok. Parce que moi, je ne veux pas dire des choses qui viennent de moi. C'était Jésus dans Jésus. Amen. Alors, quand Jésus, l'homme, la chair disait, ce n'est pas moi qui fais ces choses, c'est le Père qui est en moi. Il parlait de celui-ci. Amen. Et la même chose, cette même colonne de feu est revenue le 6 avril 1909. Amen. Quand Frère Branham venait de naître, 3 minutes seulement après, il est venu, il est entré là où Frère Branham naissait et il est entré dans son cœur. Il a dit, je l'ai voilé depuis mon enfance. Est-ce que vous avez déjà dit ça dans Dieu le voilé? Le Dieu vous a dévoilé devant lui, je crois. Je l'ai voilé depuis mon enfance. Jésus, là où il y a Branham. Amen. Et les gens attendent toujours la venue du Seigneur. La venue physique. Alors que Frère Branham est très clair, il dit, il doit revenir parmi son peuple sous une forme physique pour être Amen. C'est ça la forme physique, frère. Moi, je ne fais pas une autre. C'est pourquoi, quand vous lisez dans nourriture spirituelle au temps s'il venait comme ça, comme offrande la paix, je ne croirais pas. Même s'il venait avec des clous et ainsi de suite, adore-moi. Je ne croirais pas. Parce que même n'importe quel hypocrite peut faire comme ça. Quand je vois les mêmes œuvres se reproduire, alors je vois que il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelqu'un fait la Amen. Il est revenu parmi son peuple sous cette forme. Il a fait les mêmes œuvres. Amen. Il dit, voici. Il dit, encore un peu de temps, et le monde ne verra pas de vous lever. Les œuvres que je peux vous le faire aussi. Et j'en ferai de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Dans un ministère où il causait la mort. Amen. Il est devenu la colonne de feu. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est rentré, le 6 avril, c'était cette colonne de feu. Amen. Et pour se manifester, il prend cette forme. Amen. Oh. Merci Seigneur. Les gens qui sont en prison. Les personnes d'Indiana. Dimanche 10 novembre 1963 matin. Dimanche. Nous sommes au paragraphe 115. Il dit ceci. Et Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père m'a envoyé prêcher à ceux qui avaient de l'espérance, ensuite présenter le même message à ceux qui n'avaient pas de l'espérance, il semble que c'est opportun. En ce moment, que cela doit être fait, parce que l'Esprit de Christ qui habite en nous, l'Esprit de Christ qui habite où?
L'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa nature. Amen. Ni la méthode de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Point. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Sans ceci, les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit. Point. Je vois certains de vous inscrire les passages des Écritures. Saint Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Voyez les œuvres. Prêcher aux personnes. Guérir les malades. Et ensuite, ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Point. Ainsi, ceci a été, il dit, puis je le dis comme ceci. Écoutez maintenant, une partie où les gens ont des confusions. Et c'est ça qui les amène à dire que Jean 14:12 c'est frère Branham seulement. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens prêchent comme ça. Jean 14:12 c'est frère Branham seulement. Vous allez découvrir une partie dans Jean 14:12 qui concerne frère Branham seul. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre correctement. J'ai dit ceci. Jean 14:12. Beaucoup de gens, quand ils lisent cette citation, ils disent que c'est pour frère Branham seulement. Mais ce n'est pas correct. Néanmoins, dans les Jean 14:12 là, il y a une partie qui concerne frère Branham seul. Amen. Parce que vous comprenez que dans Jean 14:12, il a dit, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Amen. Maintenant, écoutez la partie qui concerne frère Branham. Parce que faire des œuvres que Jésus a faites, c'est pour chacun, c'est pour chaque croyant. La partie qui concerne frère Branham, c'est celle-ci. Puis je le dire comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son église en ce dernier jour. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qui concerne le frère Branham? Le ministère de Jésus-Christ qui s'est réincarné. Amen. C'est ça qui concerne le frère Branham. Le ministère de Jésus-Christ qui s'est réincarné. Mais en ce qui concerne faire les mêmes œuvres, guérir les malades au nom de Jésus, imposer les mains aux malades, voir les brebages mortels, ainsi de suite. C'est pour tout croyant. Mais la partie qui concerne la réincarnation du ministère, c'est ça. Amen. Amen. Je continue de dire. Puis je vais dire comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Au sujet de quoi? Au sujet de la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Il dit, si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que, après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Vous comprenez? C'est moi qui suis concerné dans ceci. Dans ceci, c'est quoi? La réincarnation du ministère.
Jésus-Christ. Amen. Frère, c'est lui qui est concerné dans ceci. J'espère que c'est clair, frère. Amen. Et beaucoup de malades, les gens seront très malades dans l'église, il y aura trop de malades. Et puis vous ne prierez plus pour eux, parce que ça concerne seulement frère. Vous voyez que nous avons mal compris ça. Amen. C'est le ministère. Amen. Qui les concerne. Les œuvres. Amen. Les œuvres. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Amen. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc les gens se sont arrêtés en disant que Marc, Jean 14 et 12, ils ont oublié un détail. Et le détail qu'ils avaient oublié, c'est la réincarnation du ministère. Amen. J'ai dit, pour le confirmer, hein? Il dit que Jean 14 et 12. C'est pas seulement lui seul. Jésus nous permettra de les comprendre. Je lis dans question et réponse. Numéro 3. Jeffersonville, Indiana. Dimanche 30 août 1964 matin. Nous sommes au paragraphe 94. Il dit maintenant en ce temps-là, ces prophètes étaient la parole. Car il était la manifestation de la parole pour le monde. Voyez? Et il savait qu'un plus grand militaire viendrait, car cela nécessitait une plus grande chose. Et quand Jésus était ici sur terre, il était Élie. Frère, tu le savais? Quand Jésus était ici sur terre, frère dit qu'il était Élie. Amen. Quand Jésus était ici sur terre, il était Élie. C'est pas moi. Parce que beaucoup savent seulement que Élie c'est Jean-Baptiste. Mais frère Branham nous fait découvrir que Jésus aussi était Élie. Vous pouvez lire dans vos brochures, ce n'est pas moi. Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, il était Élie. Amen. Voilà pourquoi ça ne créera pas de confusion lorsque nous lirons que l'élite d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Laissez-moi le lire maintenant. Parce que ça vient d'arriver tout de suite. Hein? Laissez-moi le lire maintenant. Amen. Amen. Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Nous sommes assurés pour c'est toujours aux États-Unis. Samedi 27 novembre 1965. Samedi 27 novembre 1965. Nous sommes au paragraphe 212. Essayez de rendre. Oh, il a promis cela. Cela montre que la Bible est ouverte jusqu'à ce jour. Ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas point. Ce n'était pas Élie. C'était l'esprit d'Élie, de Dieu sur Élie. Amen. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie. Des par-dessus d'Élie. Des manteaux d'Élie. Et tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17 et 30.
Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qui porte une chair qu'il a empruntée. Amen. Gloire à Dieu. Ici c'était encore Élie qui avait porté un corps qu'on avait emprunté, qu'il avait emprunté. Amen. Parce que ici c'est pas Élie le dispute. Donc vous comprenez que c'est le même esprit qui avait emprunté ce corps encore. Amen. L'élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas moi. Alléluia. Alors, maintenant peut-être quelqu'un va me poser la question. Comme l'église d'aujourd'hui, l'esprit de Dieu qui était en Jésus. Or, nous avons déjà dit que l'esprit qui était en Jésus, c'était la colonne de feu. Et encore, on dit que c'est le même esprit de Dieu qui est à William Branham. C'est la colonne de feu. Donc, Élie s'appelle la colonne de feu. C'est ça qu'on peut être tenté de poser cette question. C'est pas ça. On peut être tenté de poser cette question. Je ne le dirai pas ici. Amen. Parce que, rappelez-vous qu'il est le tout en tout. Amen. Il est le tout en tout. Amen. De la colonne de feu. Il est Élie. Il est Jéhovah. Il est tout. Amen. Amen. Alors n'ayez jamais de confusion pro. Alléluia. Merci Seigneur pour le message. Je crois que le mélange. Amen. Le message nous a amené les choses clairement. On va pas besoin de mélanger. Amen. Vraiment noter qu'ici c'était Élie. Amen. Il dit encore que l'élie d'aujourd'hui c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est l'esprit qui était. L'esprit qui était en lui, c'est l'esprit de Dieu qui était en lui, l'esprit. Le même esprit est revenu ici. C'est comme ça qu'on a dit qu'il s'appelait aussi, il était Élie. Le même esprit de Dieu qui était en lui est revenu encore ici. Amen, amen. Et c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le tout dans tout. All in all. Amen. Est-ce que ça clair? Amen. Amen. Donc, confusion est à la terre, mon frère. Amen. Ils sont nous autres train de ça terre. Théologie, mon frère. Amen. Amen. Prêchez le message de l'air. Amen. Jésus était ici, et quand Jésus était ici sur terre, il était guéri. Amen. Et quand il est revenu, si c'était le fils de l'homme, quand il était encore en tant que fils de l'homme, en Occident, c'est encore le lit toujours. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a emprunté un corps. Amen. Voilà pourquoi frère Banane dit. Ce n'est pas l'homme qui est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui est Dieu, mais le don est Dieu. Amen. Le don est Dieu, frère. Le don est allé des idolâtres. Ça, je vais nous placer les choses de manière claire. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Non pas que l'homme soit Dieu, mais les dons. Amen. Et Dieu. Les dons ici. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le même don qui est ici, il est aussi dans lui. Amen. De la même manière que nous n'avons pas de tête du bien, de la même manière, ce pendant dit je n'adore pas un juif. Vous n'avez jamais vu ça?
Alors, qui est-ce que vous adorez? Vous adorez les pères. La colonne de feu. Amen. Et c'est clair. La même colonne de feu qui était en lui. Hein? La même colonne de feu qui était en lui. C'est la même colonne de feu qui est revenue ici. Et c'est elle que nous adorons. Amen. Et c'est clair. J'espère qu'il n'y a pas de confusion. Je ne suis pas pressé. Ce que je vais donner, c'est ce que Dieu aura permis. J'ai promis de faire 45 minutes. Amen, amen. Et je dois arrêter donc maintenant. Le même qui était en Jésus ici, la même colonne de feu, et Branham. Et je vais lire la dernière citation où Frère Branham dit que cette même colonne de feu est dans chaque chrétien partout. Amen. Ou bien parce que l'État est parti, je le dirai de partir. Comme ça vous comprendrez que c'est une colonne de feu pour les temps. Que le Seigneur vous bénisse.